Nous sommes de retour avec Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on est de retour effectivement pour partager nos coups de cœur sur l'application TV5 Monde Plus. Et notamment, on va parler, moi, d'un film de super-héros qui se passe au Gabon. Ça promet. Et toi, et toi, tu vas nous parler, je pense, d'un film sur quelqu'un qui a 6 doigts. Tout à fait. D'accord. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est l'histoire de Kwao, un ancien combattant revenu des deux guerres mondiales et qui revient dans son village natal avec une vue plus ou moins occidentale de la vie de tous les jours et qui est confronté à beaucoup de réalités auxquelles il ne s'attendait pas. D'accord. Parce que, lesquels, par exemple? en termes de tradition, des choses qu'il a pensé que ça avait vraiment évolué avec le temps, mais il s'est rendu compte qu'il a laissé le village là où le village n'a pas bougé. Le village n'a pas bougé en termes de mentalité. D'accord. Et il y a des choix qu'il était vraiment obligé de faire. Et ça nous ramène à la question de est-ce que nous devons nous adapter à des règles, ou est-ce que quand ces règles ne nous conviennent pas, est-ce qu'il faut partir? C'est surtout ça, parce que déjà même, pour ne pas donner vraiment la suite à tout le monde, le titre c'est Le Sixième Doigt. Oui, j'allais demander justement, c'est quoi le rapport? J'attendais. Le rapport, on le comprend beaucoup plus à la fin, mais je pense que le titre est quand même évocateur, parce que un sixième doigt, c'est pas quelque chose d'assez fréquent. Un sixième doigt, il n'est pas à sa place parce que normalement, la nature confère en fait qu'on ait 5 doigts. Donc, Kwao va vraiment se rendre compte qu'il n'est pas à sa place, comme un sixième doigt. Parce que normalement, le sixième doigt, ce n'est pas sa place qui est sur les bras. Et il y a aussi des personnages qui vont nous permettre aussi de comprendre que non seulement ils ne sont pas à leur place, parce que c'est surtout le message subliminal qui est derrière, mais ça nous permet surtout de comprendre que lorsque nous sommes dans une communauté, on n'est pas forcément obligé de se plier aux règles, en fait. Et quand on décide de prendre un chemin et que nous sommes seuls à prendre ce chemin, ce n'est pas parce que les autres ne nous suivent pas que le chemin est mauvais. Ah, ça, c'est un message qui me parle beaucoup. Je vais aller le voir et ce que je retiens, c'est que c'est un film sur la différence, finalement. Tout à fait. D'accord, c'est très intéressant, ça me parle beaucoup, j'irai regarder. Et toi, tu nous parles de ton film de super-héros? Alors oui, je suis très impatient de savoir qu'un super-héros est africain, à la limite. On les voit dans les livres? Alors oui, je te raconte. Alors, le film s'appelle Koto et Kenge, les descendants. Donc, il y a 2 héros dans le film, un garçon et une fille, un homme et une femme. Et c'est un film de Vincent Binzou, qui est un réalisateur, un jeune réalisateur gabonais. Et alors, pourquoi j'ai choisi ce film? Je pense comme beaucoup de gens, j'étais sur l'application et je vois le pitch. Je me dis, attends, film super-héros à Libreville, film fantastique au Gabon. Je me dis, ça fait beaucoup d'informations. Donc, ma curiosité était piquée parce qu'en plus, je suis une grosse fan de comics. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, un comics dans un univers d'Afrique centrale. Et donc, je vais regarder ce film-là. Et donc, le pitch, très rapidement, c'est... alors, on est vraiment, et je pense qu'on le voit tout au long du film, on est vraiment dans les codes du film de super-héros. Hein. Donc là, la première base du film de super-héros, c'est qu'il y a les bons, il y a les méchants. Tout à fait. Et donc, dans le film, bien évidemment, côté Kenge sont les bons. Ils sont donc des élus qui ont été choisis par, je crois qu'il s'appelle Tchangavala, qui est un peu une espèce de puissance du bien. Hein, c'est comme un grand sage, si tu veux, qui a besoin de choisir 2 personnes qui vont aller combattre pour le bien parce que le Gabon, apparemment, est menacé par les forces du mal, incarnées par Ganga Munono. C'est ce nom? Dis donc. Oui. Alors là, très anecdotique. Hein. Exactement, donc des noms très locaux et c'est très bien comme ça. Et donc Ganga Munono, lui aussi, a ses élus, ses deux agents, si tu veux, qui eux sont habillés tout en noir. Et donc du coup, on va avoir une espèce d'affrontement entre les 2 forces du bien et du mal qui vont, comme ça, se préparer à se croiser les uns les autres à un moment donné dans Libreville. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un film très particulier. D'office, n'allez pas le regarder en ayant les attentes
que vous auriez en ayant voir Iron Man ou Batman. Hein. Je veux dire, très clairement, on n'est pas du tout dans ces échelles-là. C'est des super-héros, mais n'ayez pas des attentes à ce niveau-là. Parce que clairement, je pense qu'il y a des questions structurelles qui font qu'on ne peut pas encore être à ce niveau-là. Et voilà, en tout cas, on espère qu'on aura donné envie aux gens qui nous regardent d'aller regarder. Je rappelle donc le 6e doigt pour toi d'Henri Duparc. Et moi, donc, c'est Koto et Kenge, les descendants de Vincent Binzou. Vous retrouvez les deux sur l'application TV5 Monde Plus disponible sur App Store et Google Play ou éventuellement regarder sur votre ordinateur. On se donne rendez-vous pour notre dernier coup de cœur, je pense. Tout à fait. Très bien. À très bientôt. À très bientôt.